Bonsoir à tous. Je vous fais cette petite vidéo pour vous donner des nouvelles de moi et Galopin. Alors concernant Galopin, j'ai failli perdre mon chien le week-end passé. Il s'est mis à vomir pendant près de 24 heures. Et le lendemain, j'ai appelé sa vétérinaire. Sa vétérinaire a dit: oh ben moi, vous savez, j'ai trop de clients ce matin. Appelez la clinique Lafayette, nanana. Ils ont un plateau technique. S'il y a besoin de faire des examens complémentaires, voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai raccroché avec elle. J'ai appelé la clinique Lafayette. Le vétérinaire, parce que j'étais un peu en pleurs au téléphone, hein, nos chiens vomissaient. Galopin, il vomissait. Donc en fait, il m'a dit, si vous voulez, je peux vous prendre ce matin. J'ai expliqué que moi j'étais handicapée, mais que mon fauteuil avait un problème, le joystick était un peu cassé et que c'était compliqué à manœuvrer dans leur cabinet. Fallait appeler avant pour qu'ils viennent m'ouvrir la porte, enfin c'est tout un pataquès. Et en fait je lui ai dit: écoutez, je viendrai avec mon rollator, c'est pas grave, je vais me défoncer le genou, c'est pas grave, j'ai une entorse, mais c'est pas grave, moi mon chien il est important, il est toute ma vie, donc je vais venir. Ça fait peut-être presque 3 km. Je lui ai dit: mais c'est pas grave, je vais venir, je vais vous l'amener. On est allé voir le vétérinaire. Il lui a pris sa température. Sa température, ça va, c'était à peu près normal. Et il lui a fait, il m'a dit: on va lui faire une prise de sang. Il a fait une prise de sang. Et son taux d'urée explosait la norme. C'est-à-dire que normalement, la norme est à 0,5. Mon chien était à 0,961. Et en fait, il m'a dit comme ça, il m'a dit: votre chien, il a eu une déshydratation. Donc j'ai expliqué les conditions que je vivais dans une bouilloire thermique, la température montait parfois à 31 degrés, et que Galopin avait failli mourir une première fois, avec 33 degrés à l'intérieur. Et il m'a vu en pleurs, le vétérinaire. Je lui ai dit: écoutez, j'en peux plus. Je vais tout faire pour essayer de trouver un logement. Je vais aller chercher un dossier. Je vais essayer de trouver un logement, mais j'en peux plus. Je sais plus quoi faire avec Galopin. On est allé se mettre à l'hôtel. J'ai payé 900 € d'hôtel. Moi, je touche là. Je peux plus me permettre d'aller payer des hôtels et des hôtels, surtout en période estivale. Il m'a bien comprise. Il m'a vu en pleurs. Et il m'a rédigé un certificat qui fait pas mal de lignes en expliquant que Galopin, ben, en fait, enfin, il a marqué ce chien parce qu'il ne le connaît pas. Il a marqué que ce chien risquait une décompensation cardiaque et rénale du fait de ces deux pathologies et qu'il fallait absolument qu'il soit dans un endroit frais et ventilé. Ce que je ne peux pas faire chez moi en fait. Vivant dans une bouilloire thermique, c'est impossible. Là, je vous parle actuellement, j'ai 28 degrés affichés sur mon ventilateur colonne. J'ai les fenêtres ouvertes de partout. Je ne peux pas faire trop courant d'air parce qu'en fait, je suis obligée d'ouvrir les portes de hall d'entrée. Comme j'ai une tentative d'effraction, mais j'ai la peur au ventre, je ne peux pas trop faire ça. Je ne sais plus quoi faire. Je suis à bout de nerfs, à bout de force. Galopin a perdu 1 kg en 2 mois, enfin 500 grammes en 2 mois. Il était à 3,7 kg, il n'est plus qu'à 3,2 kg. Et moi, avec tous les soucis, malheureusement, c'est vrai, mes voisines avaient raison, j'ai beaucoup maigri, je suis à 46 kilos. Là, j'ai appelé mon organisme d'auxiliaire de vie. J'ai demandé: est-ce que Marceline vient demain? Est-ce que Fatoumata vient la semaine prochaine? Ce qu'elle m'a répondu: elles ont tous les deux quitté chez nous. Voilà. Et j'ai dit: mais pourquoi c'est marqué Chloé jusqu'à octobre? Est-ce que j'en ai une nouvelle? Alors la responsable de secteur, elle m'a dit: ah ben non, c'est moi. Comme il n'y a personne sur le planning, je me suis notée moi, en attendant qu'on vous trouve des personnes. Donc voilà, j'ai pas tout compris, mais bon, voilà, c'est comme ça. J'ai dit: vous pourrez me mettre au moins quelqu'un de véhiculé, parce que moi j'ai descendu à 46 kilos, et j'ai besoin, là je suis en danger de mort, quoi.
Je suis en danger de mort dans ma bouilloire thermique. Je dors pas, je mange pas, je maigris beaucoup. Tout ce qu'elle m'a répondu, c'est ah ben on verra. Donc voilà, ben moi je pense que demain je vais aller à Carrefour. Je vais prendre toute l'énergie que je peux prendre. J'ai plus rien, mon frigo est vide. Je vous dis carrément, mon frigo est vide. Je suis en train de faire cuire mon dernier patakos, mais le truc là, sans gluten là, avec quelques petits morceaux de blanc de dinde. C'est tout ce que j'ai. Galopin, c'est pareil, il se tire sur le ventre là. Les courgettes ont moisi dans mon frigo parce que mon frigo est en fin de vie. Il a 21 ans, presque. Il est en train de me lâcher. Il a encore fui, encore hier soir, il est en bout de course. Je sais plus quoi faire, je suis à bout de nerfs, je fais que de pleurer. Le truc de la clim, j'ai chopé un voisin en face là. Visiblement, la clim, ils ont apparemment baissé l'intensité. J'entends encore, mais c'est un peu moins fort qu'avant. Mais moi, j'ai passé 5 canicules avec cette putain de clim. Le réverbère aussi, c'est pareil là. Ça éclaire en permanence. Tout ce que je demande, c'est avoir un relogement dans un premier étage avec ascenseur. Parce que m'entendre dire par le bailleur social, là, bah, comment vous ferez avec votre fauteuil électrique si l'ascenseur il tombe en panne? Mais je m'en fous, je m'en fous. Je suis prête même à me passer de mon fauteuil électrique s'il faut, avoir que le rollator. Ce que je veux, c'est ma sérénité, ma tranquillité. Je veux un logement décent. Pas de la moisissure partout comme j'ai, pas du froid glacial qui passe en hiver, pas de la chaleur et intense qui passe sous ma porte. Pas des volets qui laissent passer 15 lames une fois complètement fermées, avec toute la chaleur qui rentre. Je veux juste un peu de sérénité, je veux de la sécurité, pas des animaux qui font des intrusions chez moi, des chats qui rentrent chez moi, qui squattent ma table, que Galopin a peur d'aller sur sa terrasse après. Voilà ce que je veux. Excusez-moi, mais là je suis à bout de nerfs, à bout de force, à bout de tout, tout, tout. Ce que j'espère, c'est que je vais obtenir gain de cause. Je vais aller tout faire pour me battre à la rentrée. Je vais taper à toutes les portes. Je vais aller prendre rendez-vous avec l'ADIL. Je vais chercher un numéro d'enregistrement pour un dossier de logement. Parce que c'est vrai que c'est de ma faute. J'ai jamais renouvelé. Mais je vais tout faire. Je vais taper à toutes les portes. S'il faut, j'irai voir une assistante sociale aussi. Pour qu'elle m'aide. De toute façon, après le départ de Galopin, malheureusement, quand il partira dans quelques années, j'ai pris la décision ferme de changer de région. Je veux retourner en Normandie et je pense que je vais jeter mon dévolu sur Caen parce que ça sera éloigné un peu de ma mère qui est toxique à tendance bipolaire et ça sera un rapprochement familial, certes, mais un peu à distance, de manière à ce que ma mère ne puisse pas venir me voir, ne puisse pas m'ennuyer. Voilà, en clair. Donc ça, c'est un projet. Il faut que j'en parle à l'assistante sociale en disant que là, j'ai besoin pour le moment, dans l'urgence, j'ai besoin d'un logement au premier étage avec ascenseur pour que mon petit chien et moi, on n'ait pas besoin de retourner à chaque fois dans un hôtel, payer un prix exorbitant à plus de 200 € la nuit pour nous mettre à l'abri des canicules, de la forte chaleur chez moi, de ma bouilloire thermique. C'est inadmissible, je suis une personne handicapée. De quel droit on se permet de nous laisser comme ça dans cette situation-là? Donc de quel droit on se permet de faire ça en fait? Par contre, les problèmes d'odeur dans les locaux à poubelle, ça pas de souci. On a eu une circulaire là. J'ai reçu un mail hier. Les mégots devant ma fenêtre et à l'arrière aussi, où moi c'est pas traversant, pareil. On a reçu une circulaire aussi aujourd'hui. Ça, il n'y a pas de problème. Les petites conneries de merde, il n'y a pas de problème. Mais par contre, pour venir isoler mon logement, il n'y a plus personne. Tout ce qu'on me dit, c'est faites une demande de mutation si le logement vous plaît plus. Voilà ce qui me répète sans cesse le bailleur social. Mon dégât des eaux, ils sont même pas venus réparer. J'ai un trou dans mon plafond. J'ai de la moisissure au niveau de la VMC, là. J'ai des morceaux de plâtre qui tombent. Mon micro-ondes est plein de morceaux de plâtre, là. On fait quoi, en fait? Excusez-moi, c'était mon coup de gueule du soir, là.
m'en vais aller sortir Galopin pour me calmer un peu, mais je sais pas si vous voyez, mes joues sont creusées, je suis blanche comme un cachet d'aspirine. On n'arrête pas de me dire que je suis pâle. Mais c'est normal, je ne dors pas, je mange pas. Voilà. Je m'occupe sans cesse de mon petit chien cardiaque, aveugle, incontinent. C'est un combat de tous les jours pour moi. Voilà. Excusez-moi, j'espère que j'aurai des jours meilleurs. Désolée d'être comme ça devant vous, mais voilà. Je suis quelqu'un de vrai et voilà. Je suis désolée. Je suis au bord des larmes, j'en peux plus. Je suis au bout du bout. Demain, je vais aller à Carrefour, je vais faire une grosse livraison de courses parce que ces abrutis de mon truc d'auxiliaire de vie, ils savent pas s'ils vont me mettre quelqu'un de véhiculé, vu que les autres, elles sont parties. De toute façon, ça fait 3 mois que j'ai personne véhiculé, j'en peux plus aussi. J'ai eu un petit moment de bonheur avec mes amis qui sont venus. On a été passer une journée au musée de la Cloche à Sevrier. Voilà, j'ai eu un moment de bonheur et on a pu prendre Galopin. Voilà. C'est une petite parenthèse dans mon quotidien de merde. Allez, je vous fais quand même malgré tout des bisous. Galopin, ça va, il a son traitement, là, il est en train de se remettre tout doucement. Mais j'ai eu très peur de perdre mon chien. C'est tout. Et franchement, on est moins attachés, ça fait 15 ans et demi. On partage notre vie. Allez, je vous laisse. Désolée si je pleure. Bisous. Ciao. T'inquiète pas, Galopin, ça va aller. On va sortir, je vais prendre un peu l'air avec toi, ça va aller, t'inquiète. J'aime pas que tu me voyes dans cet état-là après. Toi, t'es une vraie éponge à sentiments après. T'absorbes tout.